à tous, bienvenue sur le plateau de Village Chemance. Arrêtez-vous, ceux qui passaient dans les allées, vous allez assister à une belle émission. On va parler gastronomie, art de la table pour une émission en partenariat avec le club de la table français. Oui, arrêtez-vous, le sujet est très intéressant. Deux invités pour ça, Thierry Villotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération des arts de la table. On va parler, on le devine un petit peu si on élargit. On voit à côté de vous de splendides verres avec des formes étonnantes. Ça va être le thème du jour. Hein. On va détailler ça. Et puis à vos côtés, Mathieu Lafay, secrétaire général du Club de la table française. Bonjour. Bonjour Mathieu. Il y a quelques jours est sortie une très belle étude que vous avez faite, une étude exclusive Club de la table française CSA, qui montre que les Français sont littéralement passionnés par la gastronomie, la table, les arts de la table, ce que l'on mange. On va en parler un petit peu en fin de semaine. Je voudrais qu'on commence parce qu'il y a un angle particulier dans cette étude qui concerne justement l'art de recevoir chez soi. Ça compte aussi, ça a toujours compté en fait dans l'histoire des Français. Une étude intéressante qui montre que... je vous laisse donner le chiffre en fait. En quoi sont intéressés les Français dans l'art de recevoir? Alors peut-être avant de donner le chiffre, dire que les arts de la table sont une composante essentielle de notre gastronomie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au club, on souhaite avoir aussi bien les producteurs, les transformateurs, les chefs cuisiniers, les écoles de gastronomie, les arts de la table, jusqu'au tourisme. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble qui fait notre gastronomie. Et effectivement, ce maillon art de la table, on ne voit pas toujours en quoi il est aussi important dans la réussite d'une belle table et d'une belle soirée entre amis, et donc ce qui fait notre gastronomie. Et c'est pour ça qu'on a voulu poser aux Français cette question, de savoir s'ils prêtaient une attention particulière lorsqu'ils recevaient leurs amis, leur famille. Car faire la cuisine est une chose, et recevoir et présenter est une autre chose. Exactement. Alors. Et est-ce qu'ils vont mettre une belle nappe, une belle vaisselle, un beau décor, un bouquet, une belle présentation, de beaux verres? On va en parler dans un instant. Eh bien, c'est oui pour 90% des Français. La moitié de ces 90%, 45%, étant même tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très attentifs à cette présentation. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que quand on reçoit, quand on aime recevoir, on aime faire plaisir aussi avec une belle table. Ça fait aussi partie du plaisir des yeux. Thierry Villotte, donc on va parler, je le rappelle, vous êtes président de la Confédération des arts de la table. On va parler des verres. À vos côtés, il y a des formes étonnantes que moi, personnellement, j'avais jamais vues. Allez, on commence par ceux qui sont tout devant, qui ont de formes assez étonnantes. Effectivement, puisque dans un verre, il y a trois grandes caractéristiques. On va dire la première, c'est l'esthétique. Et vous avez ici deux beaux verres qui montrent bien qu'on peut être très créatif en matière d'esthétique. Très étonnant. Sur les verres. Mais vous avez aussi des caractéristiques qui sont mécaniques. Il faut que le verre soit résistant. Il faut qu'il soit transparent. C'est la deuxième caractéristique. Et pour boire le vin. Voilà, pour boire le vin. Et la troisième caractéristique, elle est beaucoup plus technique. Et c'est là où on a une technicité dans ces verres qui est incroyable. C'est qu'il faut sublimer le vin. Sublimer le vin. Juste avant ça, il y a une citation, je crois que vous aimez bien. Il n'y a pas de bon vin sans bon verre. Oui, effectivement, parce que nous avons des viticulteurs de talent partout en France qui font des vins d'exception, mais il faut les sublimer avec les verres. Et ce sont les œnologues qui guident les fabricants de verres pour fabriquer les verres. Pourquoi? Parce qu'il y a trois grandes caractéristiques dans un verre, en fait. La première caractéristique, c'est l'ouverture du verre. Le sommet. Le sommet. Ça peut être très resserré. Prenez-le et montrez-le bien, voilà, face à la caméra. On est ici sur un verre avec une ouverture qui est très resserrée. Tout à fait. Il va être plutôt utilisé sur des vins qui ont peu de structure. On va appeler ça les vins de fraîcheur. C'est les vins blancs du nord de la France. C'est quelques vins rouges du sud de la France également. D'accord. Et on va sublimer deux choses. La première chose, c'est que pour boire, il faut beaucoup incliner le coude, ce qui permet de guider en fait le vin vers l'arrière de la langue. Et l'arrière de la langue a une particularité, c'est qu'elle révèle plus l'amertume. Elle amplifie. Elle amplifie. Et donc un vin qui a peu de tanin, ce qui est le cas de tous les vins de fraîcheur, on va renforcer le peu de senteur de tanin en utilisant les papilles qui sont au fond de la langue. Donc si je vous suis bien, la forme du verre va jouer à la fois sur la direction du vin et la façon dont on va ressentir les saveurs, etc. Exactement. À l'inverse,
un verre qui a une ouverture qui est très large, comme celui-là, On le voit bien, effectivement, très différent. quand on va boire, on va moins orienter le verre et le vin va arriver sur l'avant de la langue. Et l'avant de la langue est beaucoup plus sensible au sucré et au salé. Et pour un vin qui est très tannique, c'est ce que l'on va faire. Typiquement, sur un vin à Bourgogne, j'en ai pas ici, mais l'ouverture est encore plus large parce que ce sont des vins qui sont très tanniques. Donc on va les orienter véritablement sur l'avant de la langue. J'avais une idée reçue, pour moi, la forme du vin, c'était aussi pour permettre, pardonnez-moi, de mettre le nez dedans et de sentir. Là, on a là aussi des formes très différentes, parfois très fermées, et le nez ne rentre pas dedans. Alors c'est pas une question de rentrer le nez dedans, c'est une question de concentrer les arômes. De nouveau, un vin de fraîcheur, un vin blanc, un gamay de Loire ont relativement peu d'odeur, il faut les concentrer. Et donc on va mettre une chambre aromatique qui se referme fortement et qui va concentrer les odeurs en direction du nez. À l'inverse, Je vois du public qui a l'air assez intéressé par le sujet. On continue. à l'inverse, un Bourgogne qui a une complexité d'odeurs incroyable, très forte, on va avoir une ouverture très large pour ne pas trop concentrer les odeurs vers le nez. Sinon, on saturerait effectivement le nez. La flûte à champagne devant vous. Alors moi je connaissais bien sûr la flûte et aussi la coupe à champagne. On va voir qu'il y a des différences. Parlez-nous de la flûte à champagne. Alors la flûte, elle a le champagne, c'est un vin comme un autre, donc on a les mêmes caractéristiques. Il faut concentrer les arômes, il faut l'oxygéner. J'en ai pas parlé, mais l'oxygénation dépend de la largeur du verre. Donc il faut oxygéner, mais il faut générer les bulles. Bien sûr, c'est ce qui fait la beauté, mettre en valeur absolument. les bulles. Et les bulles, la flûte ou la coupe ont un rôle essentiel. Pourquoi? Pour créer des bulles, il faut des aspérités. Alors que fait-on? Eh bien, tout à fait dans le fond de la flûte, il y a des micro-aspérités. Des petits défauts. Des petits défauts volontaires qui ont été créés spécialement pour ça. Ça crée des aspérités et ça crée des bulles. Ensuite, plus la flûte est haute, plus la bulle va s'affiner. D'accord. En montant, elle va s'affiner. Elle est plus élégante, elle est plus raffinée. Et donc à l'inverse, dans une coupe où il y a peu de hauteur, la bulle est très grosse. Et rappelez-vous, dans les années 1930, les femmes mélangeaient le champagne, elles le tournaient avec un petit instrument pour casser les bulles parce qu'elles étaient trop fortes, elles étaient trop grosses. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est plus orienté vers des flûtes que vers des coupes. Étonnant, Mathieu, de voir cette diversité. Hein. C'est parce qu'il y a cette diversité qu'on peut vraiment profiter de l'ensemble des caractéristiques, comme le disait Thierry, des vins produits dans notre beau pays. Et il y a des verres pour un grand nombre de vins. Nous, ce qui nous importe au Club de la Table Française, c'est de bien affirmer que ces arts de la table, que ce soit l'assiette, les couverts ou le verre, ils sont indispensables à la réussite d'un repas. Thierry, on est bien d'accord aussi que inutile d'acheter 50 verres parce qu'il y a encore plus de modèles de verres qui répondent effectivement aux typicités de chaque vin, de chaque production régionale, locale. On a 2-3 types de verres et on répond déjà aux attentes et aux besoins qu'on peut avoir pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, c'est très simple. Il faut ce que l'on appelle communément un verre à vin blanc, oui, dans lequel on va boire les vins blancs, mais aussi les vins rouges qui sont relativement peu structurés, des vins rouges de fraîcheur, tous les gamets, que ce soit du nord ou du sud de la France. Donc c'est plutôt resserré vers le haut. Resserré vers le haut. Le verre qu'on appelle traditionnellement le verre à vin rouge de Bordeaux, qui est plutôt de cette forme-là, on va l'utiliser aussi pour des vins blancs. Un Châteauneuf du Pape blanc, par exemple, c'est parfait dans un verre comme ça. Et puis il y a l'exception. L'exception, c'est la Bourgogne. Et là, c'est le seul cas de figure. Il y a des verres spécifiques pour la Bourgogne parce qu'ils sont tellement chargés en tanins, ils ont tellement d'arômes, il leur faut des chambres aromatiques très très larges et des ouvertures très larges. Et puis la dernière, c'est la flûte. Et 4 verres, et puis un gobelet pour l'eau. Un beau gobelet, un beau verre pour l'eau, c'est aussi se faire plaisir au quotidien. Voilà. Et donc avec 5 verres, on peut tout déguster. Parfait. Et pour quelques dizaines d'euros, on peut vraiment se faire plaisir, avoir une jolie table, avoir du plaisir à partager avec ceux qu'on invite, Mathieu. Exactement. Donc, que ce soit entre amis, entre collègues, alors entre collègues à midi, peut-être que c'est vraiment avec modération. Bien sûr. Mais il y a le verre à eau, comme pour le plaisir uniquement. Et surtout en famille.
bien profiter de ces arts de la table pour passer un bon moment. Merci Mathieu, merci Thierry. De très beaux verres, encore une fois, on va faire un dernier plan dessus. Et puis, on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission en partenariat avec le Club de la Table Française. Et puis, on vous dévoilera beaucoup de chiffres intéressants sur cette étude, justement, sur le comportement et la passion des Français pour la gastronomie. À bientôt.